Chers collègues, bonjour. Comme vous le savez, les sciences de la vie, tout comme les sciences de la Terre, reposent sur des observations. Toutefois, pour que ces observations soient qualifiées de scientifiques, il faut qu'elles soient menées de manière rigoureuse et, lorsque c'est possible, qu'elles soient quantifiables. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous contenter de dire qu'une strate est épaisse ou qu'elle est inclinée. Il va falloir mesurer la puissance et le pendage de cette strate. De même, dans un élevage de drosophiles, vous ne pouvez pas vous contenter de dire qu'il y a à peu près autant de drosophiles aux ailes longues ou aux ailes vestigiales. Vous allez devoir les compter, toutes ou un échantillon. C'est pour accompagner l'élève dans ce type de tâche que Mesurim 2 a été écrit. Je vais vous le présenter. Pour commencer, replaçons un peu les choses dans leur contexte. Mesurim 2 se veut être le successeur du logiciel Mesurim, que les collègues de SVT connaissent bien. Mesurim, c'est un logiciel qui a été écrit dans les années 2000 par Jean-François Madre, qui est un professeur de SVT. C'est un logiciel qui contient de nombreuses fonctionnalités, qui permet de réaliser un grand nombre d'opérations différentes sur les images, que ce soit des relevés, des mesures ou des comptages. En fait, le seul inconvénient avec ce logiciel, c'est simplement son interface qui était datée, et le fait qu'il ne fonctionnait que sous Windows. Alors si par exemple je voulais réaliser une mesure, un relevé d'angle sur un crâne, je commençais par ouvrir l'image du crâne, ce qui provoquait une erreur systématique. Ensuite, je devais régler le niveau de zoom en passant par un menu spécial pour faire le zoom, la molette n'était pas reconnue. Pour se déplacer, il n'y avait pas d'autre moyen que d'utiliser les ascenseurs, avec des ratés comme vous pouvez le voir. Donc les élèves étaient très vite perturbés par cette façon d'interagir avec le logiciel, puisqu'ils sont habitués à des interactions plus modernes, comme l'utilisation de la molette ou d'interfaces tactiles. Enfin, pour réaliser la mesure d'angle, il fallait passer par choix, outil de mesure, angle, réaliser de droite. On avait l'angle qui apparaissait en petit en bas de l'écran, et on ne pouvait réaliser qu'une seule mesure à la fois. À présent, je vais réaliser la même opération avec Mesurim 2. Alors pour commencer, comme pour Mesurim, je vais ouvrir l'image en cliquant sur Ouvrir une image. J'ouvre mon image du crâne d'Erectus, et je le vois donc dans la partie droite de l'écran. Alors déjà, première différence, je peux zoomer et dézoomer en utilisant la molette. Le zoom reste centré sur le curseur à tout moment, c'est-à-dire que si je zoome par exemple sur l'incisive, eh bien vous voyez, ça reste centré, le pointeur reste centré sur l'incisive. Ensuite, je peux très facilement déplacer l'image en enfonçant la molette et en bougeant la souris. Voilà. Donc en combinant les deux, j'ai une navigation qui est très fluide dans l'image. Si j'étais sur une tablette, ce serait encore plus intuitif, puisqu'en fait, rapprocher ou écarter les doigts effectue le zoom, et on peut bouger l'image en utilisant deux doigts sur l'écran. Alors maintenant que j'ai mon image parfaitement centrée à l'écran, je vais réaliser la mesure d'angle. Donc à gauche, tout simplement, je vais dans l'onglet Mesurer, et je choisis Angle. À partir de là, il ne me reste plus qu'à réaliser la mesure en suivant le petit tutoriel qui se trouve à gauche de l'écran ici. Pour chaque opération de mesure, un petit tutoriel indique à l'élève ce qu'il doit faire. Donc je fais ce qui m'est indiqué, je clique, je laisse appuyer, je lâche, et je n'ai plus qu'à bouger la souris pour finaliser mon secteur angulaire. Donc la différence avec Mesurim ancien du nom, c'est que j'ai la mesure à l'écran, matérialisée par un arc de cercle, ce qui est bien plus commode pour l'élève. Si je réalise d'autres mesures d'angle, comme ici, voilà, toutes les mesures restent à l'écran. Donc ça me permet d'avoir en permanence toutes mes mesures et de réaliser de nombreuses annotations sur mon image. Je peux faire des mesures de longueur. Alors pour commencer, on va définir une échelle. Je vais utiliser la règle qui est sur l'image. Donc je suis le tutoriel, toujours pareil. Je délimite un segment de 10 cm. Je tape 10 cm. Voilà. Et désormais, si je fais des mesures de longueur, et bien voilà, je vois que la distance entre le port auditif et le bregma est de 10,5 cm. Je peux réaliser bien sûr plusieurs mesures si je le souhaite. Enfin, on peut réaliser des annotations sur l'image en allant dans Dessiner. Par exemple, je peux mettre une flèche. Donc je vais sur droite, flèche au début. Hop, je réalise un trait. Et je rajoute du texte en mettant ici, en légende, bregma, validé. Voilà, donc on peut rajouter des éléments de légende, on peut les modifier par la suite. Si par exemple je veux que mon texte soit noir, je choisis une couleur noire,
Je fais un clic droit sur mon texte, je mets changer la couleur du texte et il apparaît en noir. Voilà. Donc c'est du vectoriel, ce qui fait que la résolution, vous voyez, est excellente, quel que soit le niveau de zoom. Donc voilà, on peut réaliser différentes mesures sur ce crâne. On peut également mettre des éléments de légende si on le souhaite. Comme dans Mesurim, on peut également faire des comptages. Par exemple, si je veux compter les dents, je vais sur compter. Je vais mettre objet incisive. Et je vais compter les incisives. Une là, une là, une là. Si maintenant je vais rajouter par exemple les canines. Hop, je vais compter les canines. J'espère ne pas me tromper. Une fois que le travail est terminé, l'élève peut l'enregistrer dans Images, Enregistrer. Il fait enregistrer l'image adoptée. On obtient un fichier PNG qui contient le travail de l'élève dans une très bonne résolution. D'autres fonctionnalités sont disponibles. On peut par exemple travailler sur des profils colorimétriques. Ici par exemple nous avons un scan d'électrophorèse, de sérum de lapin. Alors, il suffit d'aller dans Analyser, Profil, et si on trace un profil, on retrouve à gauche le profil d'absorption. On peut faire aussi des relevés ponctuels à l'aide de la pipette. Si je clique ici par exemple, j'apprends que cette teinte qui est un rouge ponceau, entre le rouge ponceau et le rouge groseille, hein, c'est une analyse de la teinte. Et je peux également avoir une estimation de l'absorbance et de la luminance, si on veut par exemple travailler sur des tests ELISA. Une fonctionnalité que j'ai récupérée de Mesurim, c'est la mesure de surface colorimétrique. Ici par exemple nous avons une feuille sur du papier quadrillé. Je commence par définir une échelle. Donc, je vais prendre 1 cm. Voilà, mon échelle est définie. Et si je fais surface couleur, en cliquant, automatiquement, il me détermine que cette feuille a une surface de 49,21 cm². Les mesures réalisées peuvent être exportées. Alors je vais en faire quelques-unes. Voilà, je vais faire des mesures par exemple entre les extrémités du limbe, peut-être un petit angle ici. Donc ces mesures peuvent être exportées au format CSV. Il suffit de cliquer sur exporter les mesures. Et on peut alors les ouvrir dans un tableur OpenOffice ou Excel pour les traiter. Je vais maintenant vous parler un petit peu des différents supports pour lesquels il est disponible. Mesurim 2 est disponible en tant qu'application web. On peut accéder à l'application sans aucune installation du moment qu'on a une connexion Internet en suivant l'adresse qui vous est donnée sur l'écran. Il est aussi disponible en tant qu'application hors ligne. Pour télécharger la version hors ligne, il suffit d'aller dans Images, Options, et tout en bas ici, on a un lien télécharger une version hors ligne qui vous donne accès à un dossier web que vous pouvez installer dans votre établissement, dans votre dossier de classe, sur une clé USB ou sur un disque dur pour une utilisation hors ligne. Il existe donc pour Windows, Mac, Linux, mais également en tant qu'application Android pour les tablettes. Il a été particulièrement pensé et conçu pour fonctionner de manière optimale sur les tablettes mises à disposition par la région dans l'Académie de Nice et l'Académie de Marseille. Donc les élèves qui souhaitent par exemple faire une activité en classe entière sans avoir accès aux ordinateurs, je pense en particulier à un travail de craniométrie en terminale dans le programme d'enseignement scientifique, peuvent le faire à partir de leur tablette mise à disposition par la région. Si jamais vous souhaitez utiliser cette application pour l'ECE, l'évaluation des capacités expérimentales, c'est tout à fait possible de le faire en substitution de Mesurim. Il faut juste s'assurer de donner aux élèves une fiche technique façon ECE. J'en publierai une bientôt sur le site académique de Nice. Utiliser une version hors ligne de Mesurim 2. S'assurer que les élèves ont eu l'occasion d'utiliser Mesurim 2 au cours de l'année. Et en cas de doute, de toute façon, contacter son IA IPR. J'espère que cette application vous conviendra. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, si vous repérez des bugs notamment, mais également vos suggestions si vous souhaitez que j'ajoute des fonctionnalités qui pourraient manquer. Il faut aussi bien sûr que les élèves l'aient utilisé durant l'année. Je vous remercie pour votre attention.